Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Et la deuxième chose, et c'est ça qui nous intéresse ce matin, c'est qu'il parle de meurtre. Tu ne tueras point. C'est ça le thème ce matin. Et quand on dit tu ne tueras point, nous tous on pense que tu ne prendras pas un fusil et tuer quelqu'un. Jésus dit non, c'est plus compliqué que ça. En fait, le meurtrier, ce n'est pas seulement celui qui prend un couteau et qui tue les gens. Le meurtrier, c'est aussi celui qui injurie les gens. Le meurtrier, c'est aussi celui qui dénigre les gens. Le meurtrier, c'est celui aussi qui désacralise l'autre, qui ne le prend pas avec la dignité avec laquelle Dieu l'a créé, quelle que soit sa situation. Et tout d'un coup, on se rend compte, au fait, nous sommes tous des meurtriers. Nous sommes tous mis en colère. Nous avons injurié des gens. Nous n'avons pas pris toutes les personnes avec la valeur avec laquelle Dieu les a créées. Alors la première chose qu'on voit ici, c'est que Jésus donne une nouvelle mesure par rapport à comment on devrait se comparer à Dieu. Jésus nous donne une nouvelle unité de mesure. Et quelle est cette unité de mesure? Voilà ce qu'il dit, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Première chose à noter, c'est quoi? Il a dit, vous avez entendu, je vous dis. Et vous allez encore entendre ça plus de 6 fois. C'est-à-dire, Jésus prend des exemples. Ce sont des anciens des commandements, comme on l'appelle parmi les 10 commandements. Exode 20. Et il prend celui-ci, tu ne tueras point. Il dit, c'est ça ce que vous avez entendu. Et c'est vrai, vous ne tuerez point. Mais moi, je veux accomplir ça. Je veux vous le dire encore, que ça ne suffit pas seulement de penser que le meurtre, c'est l'acte de tuer avec un couteau. Non! Moi, je vous dis que c'est plus que ça. Que vous pouvez n'avoir pas pris un couteau et tuer quelqu'un. Mais quand vous l'avez un jour, vous vous êtes mis en colère contre lui, vous êtes aussi mauvais et aussi digne de jugement que celui qui a pris un couteau et l'a poignardé. Quand vous l'avez appelé insensé, qu'il ne vaut rien, qu'il n'a aucune valeur ou qu'elle n'a aucune valeur, vous êtes aussi mauvais que celui qui a pris du poison et a mis dans son verre et l'a tué. Et donc, n'allez pas vous taper la poitrine pour dire, moi, j'ai jamais tué quelqu'un. Parce que la vérité, c'est que vous en avez tué des milliers. Et à plusieurs reprises. Là, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Il vient d'élever la barre à un niveau qui dépasse ce que les Juifs et les scribes disaient. Parce qu'il y en avait qui se tapaient la poitrine, qui disaient, ok, je peux peut-être être mauvais, mais moi, je ne suis pas quand même un meurtrier. Et je crois que vous l'avez déjà entendu. Peut-être vous-même, vous avez déjà dit, bon, je peux peut-être être mauvais, mais moi, je ne suis pas quand même comme celui qui a tué quelqu'un, moi. Maintenant, refaisons le test. Reposons la question autrement. Tu ne t'es jamais mis en colère? Tu n'as jamais appelé quelqu'un un idiot? Bumba foué, duru. Tu n'as jamais pensé que quelqu'un était insensé? Tu n'as jamais pensé que parce qu'il est handicapé, il vaut moins que toi? Et à ce moment-là, tu te rends compte que je ne peux plus jouer je suis meilleur que l'autre. Je suis aussi mauvais que le gars qui a tué 10 000 personnes. Je ne suis pas différent d'un Hitler. C'est ça ce que Jésus veut nous dire. Vous savez, quand les chrétiens parlent de ce qu'ils disent la bonne nouvelle, l'évangile, du grec évangélion, bonne nouvelle, c'est qu'une bonne nouvelle vient toujours dans un contexte d'une mauvaise nouvelle. Et quelle est la mauvaise nouvelle? On n'aime pas souvent l'entendre. Je me souviens de Marc 8,
Marc 8, où Jésus demande à tout le monde, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit, vous êtes un prophète, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et puis Jésus se tourne vers ses disciples et dit, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Pierre se lève et il dit, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le roi qui vient nous sauver. Il dit, ok, très bonne réponse, Pierre. Je crois que utatoka kwanza. Ndio wa kwanza kabisa mwa masomo. Wengine wote hawaelewi. Après Jésus dit, le texte dit, Jésus dit, il commença à leur expliquer qu'il devait mourir à la croix, qu'il devait souffrir, et que le troisième jour il devait mourir. Le même Pierre qui venait de devenir premier dans leur classe, c'est le même qui se lève et dit, non, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Pourquoi on n'aime pas un Jésus qui souffre? Pourquoi on n'aime pas un Jésus qui meurt? Parce qu'un Jésus qui souffre, un Jésus qui meurt nous rappelle cette réalité. Il nous rappelle la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous, nos parents, nos anciens parents, l'humanité entière a décidé de rejeter Dieu. Dieu a créé le monde et c'était un monde parfait. Et il a mis Adam et Ève dans ses jardins et il a dit, vous vivez avec moi. Un jour, ils ont dit, non, on ne veut plus de toi, Dieu, parce qu'on croit qu'on peut être un peu indépendant, on peut faire des choses comme on le veut. Et depuis lors jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça que le monde marche. On veut devenir des petits dieux. On veut faire ce qu'on veut. Et on ne veut pas vivre sous l'autorité de Dieu. Et des fois, on tolère Dieu juste pour notre propre petite conscience ou juste parce qu'on se rend compte que bon, c'est utile et pragmatique. Alors on se crée des petites églises où on se raconte chaque jour qu'on est différent des autres. Vous voyez, ceux qui sont dehors là, ils sont mauvais. Nous par contre, nous sommes à l'église, nous sommes quand même mieux. Si seulement Dieu en avait 15 000 comme nous. On termine à prier le matin, on dit, Seigneur, tu as de la chance, tu as quelqu'un comme moi, dans cette ville où tout le monde là s'est endormi dans la bière et s'est réveillé dans les caniveaux, tu as de la chance, il y a quand même quelqu'un qui va à l'église le matin comme moi. Et on pense que ce qu'on fait, ces bonnes œuvres, ce sont ces choses-là qui nous mettent en bonne relation avec Dieu. Et Jésus vient de casser ça. Et tout d'un coup, on se retrouve donc dans une situation où on se dit, ok, et donc, même quand on est aussi dans l'église, même quand on lit notre Bible, même quand on prie, on est toujours sous le jugement. Et quelle est la voie de sortie? Et c'est là où la bonne nouvelle revient. La seule voie de sortie, il a dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les affligés. Je sais qu'il dit verset 4. Heureux ceux qui pleurent, qui regardent leurs péchés chaque jour et qui les poussent à pleurer. Parce que ceux qui sont pauvres en esprit, il leur dit, ils hériteront du royaume de Dieu. Ceux qui pleurent seront consolés. Et comment on le sait? À la croix. À la croix, Jésus prend nos péchés. À la croix, Jésus nous rapproche de Dieu. Quand il ressuscite, il confirme ce qu'il a fait. Et maintenant, quand je sais que je n'ai rien à offrir, je sais aussi que je dois recevoir. Et je sais que ce que je reçois me permet de me tenir devant Dieu, non pas sur base de ma propre justice, mais sur base de la justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. La justice du Fils de Dieu. La justice me donnée, m'imputée par Christ lui-même. Et c'est ça ce que les chrétiens appellent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas fait A, B, C, D, E, F, G pour mériter les faveurs de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que tu ne les mériteras pas, tu te retrouves dans une situation terrible et Dieu t'offre gratuitement, sans que tu ne le mérites, une faveur imméritée, celle de devenir son enfant, celle de devenir sa fille. Jésus vient d'élever la barre, et la barre elle est très haute. Elle est haute au niveau où tout étudiant sérieux et honnête doit arriver à un point de dire, comme on a dit dans la chanson, je ne peux pas, toi seul tu peux. Et donc, Éphésiens chapitre 2, c'est par la grâce que nous sommes sauvés et non pas par nos actions, pour que personne ne s'enorgueillisse. Et donc, il n'y a personne qui puisse se frapper la poitrine et dire que je suis ce que je suis aujourd'hui à cause de ce que j'ai fait. Il n'y en a pas. Vous pouvez être né, vous n'avez jamais tué, vous n'avez jamais, je ne sais pas, volé et tout le reste. Mais comme vous allez le voir ici, eh bien, si vous êtes fâché contre quelqu'un, vous êtes comme un meurtrier. Si vous avez désiré quelque chose d'autrui, vous êtes aussi un voleur.
Souvent, le test, c'est celui-ci. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, mais le test, c'est celui-ci. Quand vous voyez quelqu'un tomber dans le péché, quelle est votre réaction? Je vais prendre un des gros péchés ici chez nous. Un jeune homme qui engrosse une jeune fille ou une jeune fille qui est engrossée. Quelle est votre première réaction? Bombaf. Comment il peut faire des choses comme ça? Et puis il s'est dit chrétien. C'est ça la première réaction entre guillemets chrétien. Il n'y a aucune réaction de compassion. Il n'y a aucune réaction de dire, écoutez, ça aurait pu être moi. Je suis aussi mauvais que cette personne. Ah non, comment? Christ, il m'a dit quoi? Non, non, ça. Je dis à Christ, vous voyez, ma chorale est ming-ming. On a ça. Et Jésus vient de dire quoi? On va le voir plus tard quand on parle de l'adultère, mais ici il dit quoi? Balmufunga alikuwa na bunduki alikuwa na wana. Nilibambia ile kanisa ni unafuga bi watu mingi. Mnaona sasa mwizi huyu, muuaji huyu. Tu es aussi menteur, tu es aussi un voleur, tu es aussi un tueur comme lui. Waouh, kamata tu na bunduki. Chaque fois que tu t'es fâché, chaque fois que tu as dit que quelqu'un était insensé, chaque fois que tu as pensé qu'il était un idiot. Je dis bien penser, je n'ai pas dit dire. Chaque fois que tu as pensé qu'il était un idiot, tu es aussi comme le monsieur avec qui on a trouvé une arme qui a tué quelqu'un. La différence, elle est où maintenant? Et donc, c'est important pour nous de nous poser la question, individuellement et collectivement. Qu'est-ce que nous croyons comme bonne nouvelle? Est-ce que la bonne nouvelle de Jésus, c'est celle qui dit qu'il n'y a rien de bon en moi, j'ai tout de bon à recevoir de Christ? Qu'en aucun moment je ne peux remplir parfaitement les lois de Dieu? Ou est-ce que nous nous donnons à nous et aux autres des fausses assurances, en nous comparant aux autres et en pensant que moi je ne fais pas ça, lui il fait ça, lui il est plus mauvais que moi? Est-ce que c'est ça ce que nous disons et est-ce que c'est ça ce que nous enseignons? Parce que si c'est ce que nous disons et ce que nous enseignons, nous nous trompons. Jésus a élevé la barre. Et la barre, elle est tellement haute qu'aucun d'entre nous ne peut la remplir. L'unité de mesure est tellement élevée que personne d'entre nous n'a à remplir. Et nous tous, nous sommes appelés à courir au pied de la croix et à demander que Christ nous pardonne.